Salut à tous, ici Tonton Casserole. Aujourd'hui, sauté de veau à ma façon. A tout de suite. Les ingrédients que vous aurez besoin pour votre recette de sauté de veau: d'épaule de veau coupées en morceaux, sel, poivre, une carotte, un oignon, une gousse d'ail, 4 à 5 champignons, de l'huile d'olive, de la pulpe de tomate, de bouillon de bœuf ou de veau, à vous de choisir. On va commencer la progression de la recette par assaisonner sur table le sauté. Alors assaisonner sur table consiste à préparer son assaisonnement et le assaisonner tout de suite. Moi j'assaisonne donc au gros sel. Pourquoi assaisonner tout de suite la viande? Parce que la viande en cuisson va perdre un petit peu d'eau et du coup pour l'assaisonner, et comme c'est un sauté, que c'est une viande en sauce, c'est plus facile de l'assaisonner maintenant que si vous attendez le dernier moment pour le faire. Vous pouvez vous passez votre viande comme ça dans le sel sur toutes ses faces. Ensuite vous mettez du moulin à poivre, du poivre pardon, et vous faites pareil afin que ça pénètre bien dans les chairs. On va passer tout de suite à l'étape qui est de colorer la viande. Alors la viande, pourquoi la colorer? Pour lui donner une jolie couleur déjà, et puis pour concentrer les sucres de la viande à l'intérieur, pour qu'au moment de la cuisson au four, elle puisse avoir une très belle couleur, et on appelle ça aussi caraméliser ou réduire la viande. Donc il suffit d'avoir une poêle bien chaude, tout est le secret. Poêle bien chaude, huile bien chaude. Vous allez saisir votre viande et ce sera rendu beaucoup mieux que si vous la mettez à tout petit feu. Ça va faire bouillir votre viande et ça va pas avoir un rendu intéressant. C'est le moment de débarrasser votre viande dans un plat. Ici une cocotte en terre cuite. Pourquoi cocotte en terre cuite? Parce que la terre cuite absorbe bien la chaleur et puis ça permet de cuire au four. Et le fait d'avoir une cuisson au four dans ce type de plat permet vraiment de garder le moelleux de la viande au maximum en fait. Parce que quand vous allez mettre tous vos légumes, tout ça, vous allez mettre votre mouillement, vous n'allez pas en mettre beaucoup par rapport à si vous devez le cuire dans une cocotte traditionnelle. Alors on va procéder à la taille des légumes pour le sauté. Ici vous allez faire avec la carotte des petites rondelles fines. Alors attention à pas trop faire fin, parce que si c'est trop fin ce sera sec et ce sera pas bon. Si c'est trop gros ce sera moche. Donc tout est dans le dosage et bien entendu dans l'épaisseur. Alors ici on a cannelé les rondelles de carottes pour que ça fasse joli, puisque la garniture ici qui est aromatique va donc être comestible, c'est-à-dire qu'elle se mangera, elle servira aussi de décoration. Voilà. Alors dans cette recette de sauté, moi je ne singe pas la viande. Singer était une technique qui servait en fait à mettre de la farine dans la viande pendant qu'elle était en train de revenir et servait de liaison. Moi j'estime que la liaison se fera naturellement en ayant tout le jus avec tout le jus de la viande, tout la tomate, les carottes, tout cet ensemble en fait va réduire en fin de cuisson, et une fois que c'est bien réduit, on obtient donc une liaison par réduction. C'est plus sain pour la santé, et puis si vous êtes allergique au gluten aussi, ça peut éventuellement en servir. Donc là, vous répartissez donc vos légumes. Donc là, vous avez la carotte, l'oignon, on va l'émincer, c'est pareil. On va faire des demi-rondelles, donc comme ça. Voilà. Attention à vos doigts, faites pas comme moi, ne vous coupez pas. Alors pour ça, il faut se protéger les doigts, et en fait la deuxième phalange sert de butée et vous pouvez couper facilement.
On va couper l'ail aussi de la même manière. Alors, vous avez ajouté le bouillon de bœuf, vous avez ajouté la pulpe de tomate, vous mettez en plus du laurier et du thym, et vous allez mettre ça au four à 150 degrés pendant 1 heure à 1 heure et demie. Vous avez vu, il n'y a pas beaucoup de mouillement, c'est normal puisque dans ces cocottes-là, c'est la vapeur d'eau qui va humidifier le tout. C'est pour ça qu'il y a moins de mouillement que si on mettait à mouiller et qu'on laissait cuire sur une bassine à ragoût par exemple. Autrement dit, un fait-tout. Après 1 heure de cuisson, il est temps d'ajouter les champignons. On peut les mettre à cru comme ça et les incorporer directement dans la recette. Ça permettra que les champignons cuisent et communiquent avec le goût de la viande, les garnitures aromatiques et des herbes qu'on a mis tout à l'heure. Vous pouvez aussi les faire cuire à part, mais moi je préfère vraiment l'osmose entre les saveurs, donc je les mets en même temps. Donc le champignon va donner goût à la viande viande va donner goût aux champignons et à la sauce. On aura un ensemble assez sympa. On se retrouve pour le dressage de notre sauté de veau. Je vous conseille une assiette creuse, un beau morceau de viande, les légumes qui ont servi à la cuisson pour que ce soit joli, ça est propre, soigné, un petit peu de sauce. Évidemment, vous aurez rectifié votre assaisonnement et éventuellement l'épaisseur de votre sauce. Pour finir, une petite touche de persil haché, histoire de mettre un petit peu de couleur, comme ceci. Voilà. Vous pouvez manger ceci avec des pâtes fraîches. Vous aurez aussi besoin d'un vin type Côte de Provence. Bon appétit avec Tonton Casserole. N'hésitez pas à laisser des commentaires sur la chaîne ou bien sûr aussi mettez si vous avez aimé la recette. Si toutefois vous avez besoin d'autres conseils par rapport à la recette, je pourrai y répondre. À bientôt.